Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal spécial Gabon sur Canal 7. La Caisse nationale de sécurité sociale poursuit son processus de bancarisation des retraités 13 mois après la signature d'une convention avec le groupe La Poste SA. 17 689 des 33 072 pensionnaires recensés par la CNSS ont été bancarisés. Une mesure qui a permis de réduire le temps d'attente et d'améliorer la situation sociale et financière des bénéficiaires en leur offrant un service de proximité en les rapprochant de leurs localités respectives à travers le réseau Post-Banque et Post-Mail qui comprend 79 agences et bureaux de poste disséminés sur le territoire national gabonais, explique la CNSS. En effet, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Post-Banque ont signé en avril 2014 une convention de partenariat permettant l'intermédiation dans le paiement des pensions aux retraités. Concilier la lutte contre le changement climatique et le développement économique, c'est pour répondre à cet impératif qu'une table ronde a été organisée le 29 avril dernier à Libreville à l'initiative de l'Institut français du Gabon. Selon le directeur général de l'Agence française de développement Yves Picard, on peut penser a priori qu'il y a contradiction entre lutter contre le réchauffement climatique et promouvoir le développement économique parce qu'il produit des gaz à effet de serre. Mais si on veut garantir un développement durable, il faut en même temps intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans ce développement économique et donc créer de nouveaux chiffres d'activité, créer de nouveaux types d'activités, de nouveaux métiers, de nouvelles filières, de nouveaux investissements. Pour les participants à cette table ronde, il importe de définir une stratégie portée sur l'offensive car il faut agir dès maintenant pour éviter de se laisser surprendre par le chaos climatique. En milieu de semaine dernière, les dirigeants de la division d'Air France au Gabon ont présenté à des opérateurs économiques l'offre Bluebees. Par ce produit conçu pour les petites et moyennes entreprises, la compagnie aérienne entend fidéliser sa clientèle. Les explications de Uriel Abaga. Mercredi dernier, au cours d'un atelier d'échange à Libreville, Air France Gabon a dévoilé à l'assistance Bluebees son nouveau produit taillé sur mesure pour les petites et moyennes entreprises locales. Un peu plus de 50 chefs d'entreprise étaient présents à la présentation de ce nouveau produit de la principale compagnie aérienne française. Expliqué par Jean-Paul Poulain, le directeur local d'Air France, Bluebees est un programme visant à fidéliser les entreprises gabonaises. Une offre qui permettra aux opérateurs économiques de cumuler des points de fidélité utilisables sur tous les vols de la compagnie et de ses partenaires. Ces points permettront à ces entreprises d'être reconnues à chaque étape de leurs différents voyages et de bénéficier de facto d'une meilleure prise en charge. Les voyageurs auront également la possibilité de convertir les points cumulés en primes. Bluebees permettra à ces entreprises qui empruntent la compagnie du groupe Air France KLM d'économiser de l'argent et par voie de conséquence d'optimiser leur budget voyage. L'offre Bluebees devrait être bien reçue par les entreprises gabonaises étant donné qu'Air France leur donne la possibilité d'épargner dans une conjoncture économique qui se détériore à pas lents. Bluebees est un pas important pour la grande compagnie aérienne française dans sa quête de leadership absolu sur le continent noir. Le mouvement des jeunes UPGistes du Gabon ont organisé une convention de lancement de leurs activités du 1er au 3 mai. Placée sous le thème « Jeunesse et conscience politique », cette convention est ponctuée par des ateliers débats. Roland Jacou. Le mouvement des jeunes UPGistes du Gabon a organisé depuis le 1er mai une convention de lancement des activités du MJU. Présidée par Jean de Dieu Moukani Ouangou, président de l'Union du peuple gabonais, cette convention de lancement sera ponctuée jusqu'à ce dimanche des ateliers débats. Ce rassemblement militant, placé sous des thématiques diverses, et particulièrement sur celui qui entend appeler la jeunesse à réfléchir sur les thèmes de notre temps, ce thème-là me rassure. Jeunesse et conscience politique, de ce point de vue, sera riche en débats, riche en échanges et par conséquent riche en conclusions. Placée sous le thème Jeunesse et conscience politique, cette convention de lancement des jeunes de l'UPG marque le point de départ de la contribution de cette jeunesse ambassadrice de cette formation politique pour l'alternance.
Honoré par la présence de Daniel Kornalba du mouvement des jeunes socialistes et de Jita Adjadj du mouvement des jeunes écologistes venus de l'Hexagone, le président de l'Union du peuple gabonais n'a pas manqué de remercier ces deux formations politiques européennes. Je salue et je remercie la présence de Daniel Kornalba du mouvement des jeunes socialistes et Jita Adjadj du mouvement des jeunes écologistes, à qui je souhaite la bienvenue en terre gabonaise. Ces présences marquent à n'en point douter le début d'un long compagnonnage politique dans l'intérêt des valeurs que nous avons en partage. Le président du MJU, Ange Kevin Zingou, n'a pas manqué lors de son allocution de lancer un appel aux autres jeunes du pays. Nous devons être prêts à discuter, prêts à former, prêts à convaincre. Nous devons être prêts, et je vous le dis ce matin à Glace, nous sommes prêts à décider. Cette initiative programmée de longue date sous la présidence de Elsa Boukandou s'ouvre au moment où la grande famille de l'opposition gabonaise vient de perdre une des figures emblématiques en la personne d'Andremba Obam, et pour la circonstance, une minute de silence a été observée par toute l'assistance. Voilà, c'est la fin de cette session d'information sur votre chaîne panafricaine, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Canal 7, la chaîne panafricaine.